Rationnel ou irrationnel? Je suis sûr que cette fameuse question, tout le monde va dire, toi le premier, moi, quand on m'a posé cette question, j'ai lu un livre là récemment et le mec te pose cette question, tu vois, est-ce que tu es rationnel ou irrationnel? Et bien sûr, dans ma tête, j'ai répondu que j'étais rationnel, que je réfléchis toujours avec raison et que j'agis ainsi et j'agis toujours avec la raison et souvent c'est la raison, c'est vrai, qui te fait avancer, c'est la raison qui te fait euh, avancer tout au long de ta vie et pour essayer d'avoir la meilleure vie possible, tu réfléchis toujours bien à comment faire pour trouver les bonnes solutions quand tu as un problème, quand tu es face à une situation un peu délicate, eh ben, tu as toujours tendance à réfléchir à ce que tu dois faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Des fois, tu pèses peut-être le pour et le contre. Et toi, je suis sûr que tu fais sûrement comme moi, et c'est en tout cas ce que tu te dis. Et au final, eh ben, en fait, je crois qu'on ne s'en rend pas compte, mais on n'est pas du tout rationnel. Et l'être humain, par nature, n'est pas du tout rationnel, malheureusement. Ou heureusement, tu vas me dire parfois peut-être, parce que, en fait, tu es souvent irrationnel. Rationnel, c'est-à-dire que tu réfléchis toujours avec raison. C'est la raison qui l'emporte sur tout le reste. Et irrationnel, tu pars du principe que c'est plutôt tes émotions qui te font agir. Tu agis souvent en fonction de tes émotions. Et en fait, comme toi, moi, on a envie de maîtriser nos émotions et de dire voilà qu'on est rationnel, mais en fait on n'est pas du tout, et c'est souvent nos émotions qui nous guident avant toute chose. Et là, tu vois, souvent je suis en train de te parler devant la caméra et c'est l'iPhone 11 Pro, tu vois. C'est pas pour dire que j'ai acheté le dernier iPhone 11 Pro, mais c'est pour te dire que je me suis fait avoir par mes émotions. Apple, c'est une marque que j'aime beaucoup et bon, pour toutes de raisons, tu as les pour et tu as les contre de toute façon. Et ici, c'est pas ici que je veux faire le débat. Ce que je veux faire par là, ce que je veux te prouver par là, c'est que en fait, j'ai acheté, j'ai fait entre guillemets un achat impulsif. C'est l'émotion qui a parlé. C'est la marque Apple, c'est genre entre guillemets une famille, c'est un état d'esprit, c'est tu veux entreprendre, donc tu marches avec des produits Apple, c'est comme ça. Et moi, je me suis laissé avoir par mes émotions, encore une fois, tu vois. Et comme tout, souvent, quand tu achètes peut-être une voiture, quand tu as acheté une voiture, peut-être que tu avais besoin d'un coffre un peu plus grand que ce que tu as acheté finalement, mais tu t'es laissé avoir par l'émotion du capot avant qui te plaisait beaucoup par rapport à la voiture d'à côté, peut-être par rapport à la puissance du moteur, je sais pas, mais en tout cas, tu t'es fait avoir par tes émotions. Et on réagit rarement par raison. Et en tout cas, donc si c'est le cas, on va dire qu'il faut faire peser le pour et le contre, il faut qu'il y ait une balance, parce que d'agir que par raison aussi, peut-être que ça manquerait un peu de piquant dans ta vie, et toi tu as besoin un peu de fantaisie dans ta vie, et c'est vrai que les émotions, c'est sympa aussi. Mais moi je te parle quand les émotions sont un peu plus grandes, tu vois, et c'est là où il faut faire attention. Où je voudrais en venir aujourd'hui sur cette vidéo, c'est de faire attention de ne pas agir quand tu es dans l'émotion, quand tu as des émotions importantes, c'est-à-dire, parce que l'émotion, ça peut être aussi, je te parle de colère, tu vois. Et souvent, c'est là où tu regrettes tes actes le lendemain, où tu sens que tu as fait une bêtise, où tu sens que tu es allé sur le mauvais chemin. C'est que ce soit en bien ou en négatif, que ce soit dans la colère ou que ce soit dans l'excitation aussi. Souvent, le lendemain, eh ben, tu regrettes. Tu regrettes d'avoir agi ainsi, tu t'en veux, tu es tu t'en vas toi-même, même, parce que tu dis que tu as peut-être blessé une personne sous le coup de la colère, tu as peut-être dit des mots qui ont dépassé tes pensées, tu vois, et tu as même voulu peut-être piquer la personne exprès, et tu as peut-être même forcé l'affaire, et tu as été un peu trop loin, et aujourd'hui, tu te retrouves là à regretter. Pareil pour un achat, tu vois, bon, je te dis pas que je regrette, mais je te dis que j'aurais pu m'en passer peut-être d'acheter cet iPhone 11. Bon, c'est autre chose, parce que tu agis sur le coup de l'excitation ou de la colère, et c'est des trucs que l'année tu regrettes. Donc aujourd'hui, voilà, c'est sur ça que je voulais te mettre en garde, c'est en tout cas d'essayer de ne plus agir sous le coup de l'émotion, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise,
qu'elle soit forte. Quand elle est forte, il faut laisse passer l'instant, laisse passer le moment et tu reviens sur le coup que le lendemain. Et tu essaies, et ici, à force de faire ça, tu vas revenir à la raison et cette raison va te faire, à travailler cette raison, ça va te faire apprendre à un peu relativiser, à relativiser tes actes, à relativiser tes pensées, à essayer de mesurer tes actes, à essayer de mesurer tes pensées. Et tu verras qu'après, ça va aussi t'apprendre à réguler un peu ton hyper-réactivité, que ce soit dans tes peurs. Tu as peur d'aller face à l'autre, tu as peur d'aller te présenter quelque part. Tu vois, ben, tout ça, ça va te faire jouer sur tes émotions et tu vas réussir à contrôler un peu plus tes émotions. Si tu arrives à ne plus agir dans tes émotions fortes, tu arriveras plus tard à contrôler ces mêmes émotions et à pouvoir agir avec un peu plus de raison et te rendre compte, dans notre cas par exemple, dans ton cas c'est souvent l'hyper... quand tu as peur, quand ta timidité vraiment te joue des tours, tu vois, en quelque sorte, et bien là, à force de travailler là-dessus, à force de travailler sur tes émotions, à force de travailler sur ta raison, du coup, et sur des actes qui sont raisonnables, tu te rendras compte peut-être un peu plus facilement, en tout cas c'est un début, pour te rendre compte que souvent, c'est des émotions qui te jouent des tours, et souvent, grâce à la raison, tu pourrais un peu mieux contrôler tes émotions, et un peu plus aller de l'avant, sans paniquer, sans stresser, sans t'énerver, ou en essayant d'être tout simplement un peu plus zen, un peu plus calme, tu vois. Donc voilà, on y reviendra là-dessus parce que c'est quand même un sujet pas mal important, c'est sur quelque chose qui est pas mal important et j'aimerais bien qu'on y revienne et en particulier dans mes contacts privés, donc si tu veux t'inscrire, c'est le moment. Si tu veux passer à l'action dans ta vie, c'est le moment. Si tu veux sauter ce pas de la timidité et aller de l'avant, c'est le moment. Il faut que tu t'inscrives absolument à mes contacts privés. Et c'est là où, tu vas recevoir des mails par écrit, des mails précieux, où au moins tu rateras rien de tout ce que je vais pouvoir te proposer dans l'avenir. Ça se passe en dessous, tu t'inscris à mes contacts privés, tu laisses ton adresse mail, c'est gratuit. Et tu verras, ici on va jouer vraiment sur l'intimité qu'on peut avoir dans une relation un peu plus précise, où on va pouvoir travailler vraiment tous les jours ensemble sur comment faire pour que tu ailles de l'avant, que tu dépasses tes peurs. Ça se passe en dessous. Sinon, tu le sais, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux ne rien rater. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.